tous à vos agendas car la classe, association culturelle de Sevran, vous propose son traditionnel pèlerinage à Lourdes du 13 au 16 août 2023. Avec un petit plus cette année, une excursion en Espagne. Le voyage en autocar, l'hôtel et les repas sont bien entendu compris. Infoline au 06 80 70 73 26. On vous attend nombreux pour des moments conviviaux et de partage. Guadeloupe, actualité. Notez que depuis avril 2021, de nombreux cas d'AVC, de myocardite, de péricardite et troubles menstruels ont été signalés suite à l'administration de vaccins anti-Covid. Et notez qu'hier, 72 personnes ont été indemnisées par l'Organisme national d'indemnisation des accidents médicaux, l'ONIAM, suite à ces effets secondaires. Et 768 autres dossiers sont en cours d'instruction pour des demandes d'indemnisation à l'amiable. Et on se rend maintenant à la clinique de Choisy où la préfecture de Guadeloupe lance l'opération Vacances sans accident en amont des contrôles qui vont être démultipliés sur les routes en mer et en montagne. Les autorités sensibilisent par le biais de témoignages. 8 accidentés de la route ont ainsi raconté leurs histoires dramatiques dont ils paient encore les conséquences aujourd'hui. Regardez. On lance ce midi l'opération Vacances sans accident. Voilà, qu'on a choisi de lancer ici à la clinique de Choisy. Et on a eu la chance, voilà, parce que c'était très fort, effectivement, d'avoir un témoignage de 8 personnes qui ont été victimes de la route, puis d'une maman, effectivement, qui a perdu son fils. Voilà. Et donc, ce qu'on veut dire aux uns et aux autres, c'est qu'il faut qu'on prenne conscience, voilà, que la route est dangereuse, que la route, c'est jamais anodin quand on prend le volant, que tout peut arriver, et qu'il faut qu'on mette fin à des comportements qui sont plus acceptables. On est dans une situation ici en Guadeloupe, mais comme sur beaucoup d'autres territoires, mais plus particulièrement ici en Guadeloupe, qui n'est pas tolérable. Voilà. 25 tués depuis le début de l'année, 250 blessés. Voilà. C'est des vies qui sont touchées, c'est des gens qui sont touchés durement dans leur chair. J'ai voulu partager ce que j'ai vécu. Et si ça peut éviter d'autres accidents bêtes, parce que moi j'estime que c'est un accident bête qui m'est arrivé, ce n'est pas de ma faute, mais je ne saurais jamais le pourquoi du comment, puisque la personne qui m'a percuté est décédée sur le coup. Donc c'est pour mes petits frères, comme je dis, même les grands, pour qu'on puisse ouvrir les yeux, que ça arrive à tout le monde. Seulement que je peux passer, c'est quand vous êtes sur la route, ne pas trop boire, en fait ne pas boire, ne pas fumer. Si vous savez être fatigué, ne pas prendre la route, parce que moi aujourd'hui, j'ai une seule jambe et je vais garder ça jusqu'à ma mort. Et ça me fait pas plaisir que je suis comme ça. On peut très bien être une victime, comme on l'a vu, fauchée par quelqu'un ou autre, ou simplement parce que son véhicule lui-même a peut-être un souci. On n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Il faut absolument rester vigilant parce qu'une vie peut être vraiment bouleversée à cause d'un accident, même à faible vitesse. Comme je dis, le mien a été fait à 70 km/h. Jamais je me serais dit qu'un accident à 70 km/h pourrait me coûter une jambe et toute une vie comme ça après. Donc non, c'est vraiment quelque chose que je veux faire passer. Ça fait effectivement maintenant une vingtaine d'années que j'ai eu mon accident, mais il n'empêche que je continue quand même à payer aujourd'hui les conséquences de cet accident et je continuerai à le payer toute ma vie. Pour la plupart, puisque vraiment c'est le choc, il y a beaucoup de stress post-traumatique et puis le fait de voir ce corps qui ne nous répond plus comme avant, dans une société qui n'est pas faite pour accueillir le handicap. Donc il y a forcément un gros coup psychologique et un retour pour les patients. Moi, quand je voyais ces émissions-là, je me disais, j'espère que je serai préservé. Moi, me voilà aujourd'hui victime. Et c'est un très long combat, très dur combat. Et que si on n'est pas accompagné, c'est très difficile de se relever. Effectivement, nous partageons la route et que ça peut vraiment, mais alors vraiment arriver à tout le monde et que les comportements dangereux majorent le risque, mais ça peut vraiment nous arriver à tous. Donc, de savoir partager la route, on ne pense pas à l'après et le combat que les patients mènent après cet accident, c'est vraiment le plus dur et on ne le souhaite à personne. Donc, ça vaut le coup de faire attention. Les 18 partenaires et acteurs de la rénovation urbaine de Cap Excellence étaient réunis ce jour pour présenter le programme d'opération qui entend changer le visage de cette communauté d'agglomération. Le reste en images. L'histoire s'écrit avec chaque doigt de la main. Mais aujourd'hui, au regard de la dimension du projet, je dirais un projet mené sur un territoire qui est celui de Cap Excellence, évidemment. Un territoire qui, en son sein, regroupe
plus de 110 000 habitants, donc un quart de la population guadeloupéenne, 40% du sous-marchand. Il fallait quand même qu'il y ait aujourd'hui l'adhésion d'un certain nombre de partenaires et aujourd'hui nous en sommes 18. C'est une opération majeure qui va coûter 440 et plus de millions d'euros aux contribuables, puisque une grande partie est financée par l'État, mais aussi par les collectivités majeures et la collectivité pointoise. Nous misons beaucoup sur cette opération qui va se dérouler entre 2024 et 2030. Nous nous appliquons à respecter ce timing, cet échéancier. Ce qu'on a dit les uns et les autres, c'est que ça nécessite un engagement vraiment fort de tous les partenaires. Parce qu'il va falloir effectivement des opérations de rénovation, des opérations de déconstruction, des opérations de relogement, etc. Donc ça peut sembler vraiment très ambitieux, très très lourd. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit tous autour de la table. Voilà. Donc la signification de ce qu'on a fait ce matin, c'est de se dire, voilà, on a acté, puisqu'on a signé la convention en rue, donc l'ANRU a préparé, il y a une convention de rénovation urbaine, on l'a signée tous ensemble, ça nous engage sur le plan financier, ça nous engage sur le plan technique, ça nous engage sur ce qu'on va faire dans les prochaines années les uns et les autres. Voilà. Il y a quand même 8 quartiers de la zone pointoise qui sont quand même, dans la précédente opération de rénovation urbaine, il y avait 5 quartiers, aujourd'hui il y a 8 quartiers quand même qui sont concernés. Donc je pense qu'on l'a pas assez dit. Enfin, le maire Harry Durimel, monsieur Harry Durimel le disait. C'est vraiment très 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 important. C'est vraiment ce qui est structurant pour la Guadeloupe, pour le territoire, pour les 8 prochaines années, quoi. Tout le quotidien de la population qui est sur ce territoire, qui est remis en valeur, puisqu'en fait, il y a des ressources qui émanent de ces quartiers, mais on va les mettre en musique pour que le citoyen qui est sur ce territoire se sente bien dans son cadre de vie. Nous allons aussi créer de l'activité, créer des loisirs, créer des conditions favorables au développement économique. C'est fini le temps où on construisait des longues barres, où les gens étaient logés, mais où ils ne vivaient pas. Ce qu'on va faire, c'est créer des lieux de vie avec une amélioration du cadre de vie, beaucoup plus de verdure, beaucoup de désartificialisation des sols. Et nous espérons que le Pointe-à-Pitre, l'agglomération que nous allons construire pour demain, marquera l'histoire. J'ai le sentiment aujourd'hui de participer à un moment historique. La Chambre de métier, la Caisse générale de sécurité sociale informe et aide les artisans de l'archipel dans leur démarche. Aujourd'hui, les organismes ont rappelé leur mission, éclairer leurs cotisants sur leurs droits et obligations. Regardez. On est ici dans le cadre d'une opération Aller Vert dans les locaux de l'URMA. C'est une opération que la CGSS de Guadeloupe a mis en œuvre avec l'aide de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Une opération Aller vers les employeurs pour rappeler les missions de l'URSSAF et également apporter des réponses aux cotisants ou aux personnes qui se posent des questions sur leur statut et sur leur activité. Je me suis rendue à la Chambre des métiers, donc j'ai eu l'accueil de la conseillère qui m'a informé qu'il y avait un rendez-vous sur les infos de l'URSSAF. Donc, comme j'avais quelques précisions, quelques démarches à faire, étant donné qu'au niveau de l'URSSAF, on n'arrivait pas à joindre les conseillers, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc, j'ai été reçue, très bien mais aussi, et j'ai eu toutes les informations que j'avais besoin. Donc, voilà. C'est afin de pouvoir accompagner les chefs d'entreprise et les futurs créateurs d'entreprise aussi, concernant ce qui les attend concernant l'URSSAF, le service qui est avec nous aujourd'hui, pour leur création de leur compte et aussi le paiement de leurs cotisations en ligne. C'est-à-dire découvrir l'espace de fur et à mesure, aussi pour prendre rendez-vous, envoyer un message et aussi savoir gérer surtout leur adresse mail par rapport à tout ça. Est-ce qu'on veut faire gagner du temps à nos cotisants, faire en sorte de leur apporter des réponses très concrètes et pouvoir traiter les dossiers sur place. On est vraiment dans quelque chose de très pragmatique. En même temps, on apporte également de l'information sur les missions de notre organisme et sur quelques bons réflexes à avoir, puisque on se rend compte que parfois on se retrouve dans des situations qui peuvent être difficiles. Ça regroupe pratiquement toutes les démarches administratives, que ce soit pour les apprentis, les chefs d'entreprise, tout usager qui sont réfractaires au numérique. Et en parlant des artisans guadeloupéens, ils seront mis à l'honneur justement lors du Salon des créateurs. Et pour en parler avec moi ce soir, nous recevons Bernard Pancrel, maire de la ville de Saint-François, mais aussi vice-président de la commission développement économique à la CARL. Bonsoir Monsieur Pancrel. Bonsoir Harold.
On parlera bonsoir à la Guadeloupe, bonsoir à Saint-François, bonsoir à la population de la CAR. On parlera donc de ce salon des créateurs, mais vous avez aussi l'arrivée du Traditour sur Saint-François dont il faudra qu'on parle, et aussi la Mini Transat. Il y a pas mal de choses à venir. Mais nous avons également sur le plateau monsieur Richard Albert, qui est vice-président de la commission animation, vie associative et sport à la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Bonsoir monsieur Richard. Bonsoir à tous, bonsoir aux téléspectateurs. Merci. Et avec vous, on verra donc l'Intercarl. Exactement. Faudra nous expliquer ce que c'est. Tout à fait. Alors on va commencer avec monsieur Pancrel. Donc les artisans seront à l'honneur à l'occasion du Salon des créateurs. Ça se fait de plus en plus souvent finalement sur la CAR. Oui, finalement, parce que je pense que c'est une très belle initiative de la CAR, voulue par le président Cornet et l'ensemble de son équipe, dont mon voisin immédiat, Richard Albert lui-même. Et je pense qu'il est important qu'on puisse donner toute chance à la créativité sur le territoire. Le territoire de la CAR a beaucoup de potentiel en termes de création, en termes de créativité, entre les artisans, tous les agrotransformateurs, et cela, ils avaient besoin d'accompagnement, ils avaient besoin qu'ils se sentent en quelque sorte portés par l'action publique pour leur permettre tout simplement de s'épanouir et de proposer à la population tout ce qui est possible et tout ce qui est, et leur donner la meilleure visibilité possible. Donc nous profitons du vecteur de la Mini Transat, pas du Traditour d'abord, puisque la Mini Transat c'est après. Je pense que nous profitions de cela pour leur permettre d'avoir cette animation, d'avoir cette agitation, d'avoir toute cette excitation autour d'eux, parce qu'ils ont beaucoup de choses à montrer. Et croyez-moi, tous les Guadeloupéens et nos visiteurs qui sont là actuellement ne seront pas déçus de leur visite à Saint-François. Nous leur avons réservé un très bel espace, l'espace Raisin Clair, l'ancien karting bien connu, et nous leur avons réservé un très bel espace aménagé pour qu'ils puissent s'épanouir. Avec les services communaux de Saint-François, les services techniques de la CAR, les services communaux de Saint-François que je remercie, administratifs, nous avons créé cet écosystème un petit peu autour des créateurs pour leur permettre d'être épanouis, d'être tout simplement à la population, offrir à la population ce qui est le plus, je veux dire, leur dernière création, on va dire ça comme ça. Et avec la période de vacances qui arrive, il va falloir faire le plein de tout, dans tous les cas. Absolument, et c'est là, je pense que c'est ce village de créateurs qui est itinérant, hein, donc on est quand même sur un territoire avec Sainte-Anne, le Gosier, la Désirade et la ville de Saint-François. Je puis vous dire qu'on a suffisamment de personnes, et d'ailleurs jusqu'à maintenant les créateurs, puisque vous connaissez un petit peu notre pays, les gens ils entendent, ils ne viennent pas, mais quand la semaine commence à entendre que c'est quelque chose qui prend véritablement, et on a beaucoup d'appels des personnes qui veulent venir jusqu'à demain. On va autant que possible, si on a de la place, on va recevoir. Même s'il y a des retardataires, même s'il y a des retards, on va les recevoir, on va leur réserver une place, parce que ce dont on a besoin, c'est créer cette effervescence et créer ce grand rendez-vous qui sera bien entendu pérennisé. Alors, un salon, donc il y aura le village des créateurs qui sera donc basé à Raisin Clair. Ce sera en simultané avec l'arrivée justement du Traditour. Vous l'avez dit, beaucoup d'effervescence. On aura aussi un gros podium. Il y aura un gros podium, puisqu'il y a une grande radio bien connue qui aura ce podium, le radio RCI, avec son roto, c'est un nom assez poétique pour appeler cette opération qu'ils font chaque année avec notre ami Patrick Soulez et autres. Je pense que nous pourrions dire que Saint-François sera un petit peu la capitale de l'animation ce samedi, et nous avons besoin de cela parce que c'est un territoire déjà en lui-même très attractif. Le site le plus visité de la Caraïbe, c'est la Pointe des Châteaux quand même. Donc, croyez-moi, nous avons besoin de nous dire que nous mettons à la disposition de cette population, à la disposition de tous nos visiteurs, cet événement pour qu'on puisse, bien entendu, faire tout ce qui est nous divertir
divertir, et contempler en toute sécurité, profiter de la plage, puisque nous sommes vraiment sur la plage des Raisins-Clairs. Il y a de quoi passer la journée. Et de quoi passer la journée, de quoi se restaurer. Et Saint-François, entre Saint-François, Sainte-Anne, les choses vont se bien se matcher, puisque la même étape, le même jour, arrive à Saint-François, repart pour Sainte-Anne. On continue, nous, dans l'animation musicale avec le podium, avec les jeux sur la plage. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes là, nous serons bien en place pour recevoir notre population. Alors, est-ce que Saint-François est prêt pour la mini-transat ? Alors, bien entendu, là aussi, nous avons d'ailleurs, au moment où nous parlons, nous avons un appel à manifestation d'intérêt. On appelle l'ensemble, là encore, des créateurs, l'ensemble des exposants, tous tournés vers, tous les métiers tournés vers la mer, la création, puisque nous sommes dans la croissance bleue. N'oublions pas que la région Guadeloupe, dont je fais également partie, a voulu tourner notre pays vers la croissance bleue. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça que nous sommes dans ce prolongement-là. Le président de la Carl Cornet, qui est également conseiller régional, Loïc Tonton, qui est également conseiller régional, nous sommes vraiment en phase avec cette politique-là, parce que je pense que ce que a voulu et le président Chalus et les présidents Losbar et le président de la Carl, je pense que c'est quelque chose qui nous parle. On est une île, on doit être tourné de la mer. La mer, c'est pas seulement aller prendre un bain, c'est se nourrir, se divertir et précisément donner à la population d'autres perspectives, puisque le territoire, c'est une île, c'est petit, mais avec notre espace maritime, nous sommes un très grand pays. Donc, mini-transat qui va débuter très prochainement. Saint-François donc sera encore au cœur de l'actualité nautique. Est-ce que vous avez un point d'orgue pour la population ? Oui. Alors, nous appelons la population à s'emparer de cet événement. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on puisse se dire que désormais, c'est pas seulement, il y aura l'événement sportif avec la voile, mais il y aura tout, là encore, un écosystème avec les écoles, avec les associations, avec les artistes de tout le territoire, tout le territoire de Saint-François, mais tout le territoire de la Carle et tous les artistes guadeloupéens qui viendront s'exprimer à cette occasion, et nous demandons aussi l'ensemble des associations de nous faire part de leurs projets qui peuvent, c'est pour ça d'ailleurs cet appel à manifestation d'intérêt qui est surtout toutes les tablettes, nous appelons pour justement permettre à chacun de nous proposer des choses. Nous ouvrons un cadre et nous leur permettons de le remplir pour que nous puissions avoir la meilleure copie possible au service de cette population-là. Alors, la Carl qui organise aussi donc l'Intercarl, Monsieur Albert, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'Intercarl, comme cela l'indique, c'est une activité qui est itinérante, qui se déroule sur les 4 communes, Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et la Désirade. Nous avons commencé par Saint-François au mois de mai, et pour la semaine prochaine, ça va être au Gosier, à Lens-Tabarin, la plage de Lens-Tabarin, où l'idée est sur une journée intergénérationnelle de rassembler toutes les associations, toutes différentes activités. D'ailleurs, le thème, c'est Souhait et Kilti en Riviera, donc ça veut tout dire. Animation sportive et culturelle avec différentes disciplines sportives, beaucoup de nautisme, d'activités de mer. Nous allons faire ça aussi avec la complicité, je dis, le partenariat des ligues, la Ligue européenne de voile, de triathlon, la base nautique Blues Caraïbes et puis aussi la ville du Gosier. Donc c'est une volonté bien sûr de l'équipe de la Riviera et de son président, M. Cornet. Nous voulons justement sur cette période de vacances faire en sorte que tout le monde puisse se retrouver autour de ces différentes activités sur une journée, passer de bons moments en famille et puis surtout ouvrir la possibilité aux différentes associations de venir présenter leurs activités, de pouvoir recruter des licenciés et que les gens puissent découvrir globalement toutes les activités sportives. Et autour, le thème, je peux le préciser, coup de tambour, initiation et voix. Ça veut dire pendant toute la journée, les gens pourront s'initier aux activités de Goka, apprendre à chanter aussi. Donc il y aura toute une animation autour du sport et de la culture. Voilà, j'ai essayé d'être le plus complet possible. Peut-être de quoi aussi assurer effectivement un remplissage des carnets pour les associations musicales. Mais bien sûr. Les associations traditionnelles. Donc c'est pourquoi il y aura une vingtaine de chapiteaux à disposition des associations et nous demandons à toute la population de pouvoir venir
en famille, puisqu'il y aura pour tout âge au niveau des activités, ludiques surtout, et comme l'a dit le collègue, il y aura de quoi aussi s'alimenter et pouvoir déjeuner sur place jusqu'à la fin de la journée. Alors ça se passera où? Alors ça se passera pour être complet et ne rien rater. Alors le 22 juillet, je l'ai dit à Lens Tabarin, de 8h à 17h. Il y aura des challenges sportifs aussi, ça veut dire qu'on va pouvoir faire des compétitions, bien que l'esprit compétitif, ce n'est pas l'objectif final, mais en tout cas, il y aura ça. À 10h, il y aura le pédalo électrique, relais natation, parcours pédestre, il y aura aussi du kayak. Donc sur le parking aussi, il y aura des activités, avec l'activité foot, ballon gonflable et tout ça. Donc je crois que l'essentiel sera là pour que les jeunes puissent se retrouver, mais que les parents aussi puissent s'associer à toutes ces activités. Merci beaucoup pour cette présentation. Et préciser aussi bien sûr Saint-François-Gosier. Au mois d'août, on va continuer sur Sainte-Anne, très certainement au niveau de la plage aussi, puisque ce sont les lieux qui s'y prêtent beaucoup plus pour ce genre d'activité. C'est beaucoup plus vendeur. Et voilà, et puis en même temps, on peut aller se baigner, et puis on finira sur la Désirade. Tout après. Très bien. On n'oublie pas la Désirade. On n'oublie surtout pas la Désirade. Très bien. Merci beaucoup donc pour cette présentation. C'est d'ailleurs la Riviera des îles de Guadeloupe. Exact. On n'oublie pas. Il ne faut pas oublier. Alors, et on rappelle effectivement que donc le 15 prochain, donc ce samedi, ce sera effectivement donc l'arrivée du Traditour. Ce sera sur Saint-François, mais toute la journée vous aurez aussi donc le village des créateurs. Vous aurez de quoi passer toute votre journée sur la plage de Raisin-Clair. Donc n'hésitez pas. Merci encore, messieurs. Je vous en prie. Et maintenant, le département lui félicite 39 lauréats du baccalauréat pour leur parcours remarquable et l'obtention de moyennes exceptionnelles. Une cérémonie pour célébrer l'excellence guadeloupéenne. On y va. C'est une très grande satisfaction, mais beaucoup de fierté, puisque aujourd'hui, il y a eu 39 lauréats entre le prix du président et le prix d'excellence. Et vous avez dû entendre les notes quand nous avons donc des jeunes qui réussissent avec plus de 16, 17, 18, 19. Et celui qui a eu la plus forte note, 19,90. Donc on ne peut être que fier. Ça fait vraiment plaisir. Je ne m'attendais pas à tout ça. Ma moyenne ne m'a pas étonné, si je puis dire, puisque l'année dernière, je sortais d'un bac général que j'ai obtenu et je me suis orienté par la suite vers un bac professionnel. Cette année a été plutôt tranquille, je dirais, et puis voilà les résultats. Dans mon discours, j'ai eu l'occasion donc de dire vous êtes l'excellence de la Guadeloupe. Il faut continuer, il faut obtenir les examens, les diplômes le plus haut niveau possible. Mais surtout, pensons Guadeloupe, agir Guadeloupe, revenez au pays. Donc c'est très important pour le développement de la Guadeloupe que nous ayons demain donc des cadres guadeloupéens. Nous le vivons au quotidien. Moi, en tant que président du département, j'ai mis en place une démarche pour essayer de recruter le maximum de cadres guadeloupéens qui sont déjà en Hexagone ou ailleurs. Mais aujourd'hui, avec ces 39 lauréats, nous sommes convaincus que nous aurons des jeunes formés. En plus, ce qui me réjouit, c'est que c'est dans des disciplines diverses également, donc des ingénieurs, mais aussi dans la mode, dans la restauration, dans le commerce, plusieurs disciplines. Donc c'est de bon augure pour le pays. Le secret, je crois, c'est d'abord le travail, c'est l'ambiance de travail, c'est le cadre, et c'est l'investissement des élèves eux-mêmes et l'accompagnement également des enseignants. Et les efforts portés par les équipes, toutes les équipes, au service des élèves. C'est un accompagnement sur le long terme, nous les accompagnons, puisque lorsqu'on dit bourse, c'est pouvoir les doter d'une bourse. Ils ont certes eu un prix pour le résultat du bac, mais avec un certain nombre de billets aller-retour pour leur permettre de revenir au pays et garder ce lien avec la Guadeloupe. Alors une fierté que nous avons, que je veux partager avec toutes les équipes de l'établissement, parce que vraiment c'est le travail de plusieurs années. Ces élèves arrivent au bout d'un parcours au lycée. Et ça n'a pas toujours été simple. On a connu des situations de crise sociale, de crise sanitaire, etc. Et malgré tout cela, ils arrivent à réussir des performances extraordinaires. Donc nous en sommes très fiers. Un reportage d'Olivier Moradel. Et on enchaîne avec la nouvelle édition du stage de football Soccer Master au Gosier. Pas de vacances pour les futurs champions qui s'entraînent sans relâche pour élever leur niveau. Regardez. On est sur la deuxième édition du stage Soccer Master. La première édition a lieu l'année dernière, pareil au mois de juillet. Donc là, on repart sur 3 semaines de stage.
Le but de ce stage, c'est de permettre aux enfants de pouvoir se perfectionner pour ceux qui sont déjà en club et pour ceux qui ne sont pas encore en club, de pouvoir faire de l'initiation au football pour éventuellement, à la rentrée, s'inscrire dans un club. Je suis venue jouer au foot parce qu'en fait, le foot, depuis que je suis petite, j'aime bien y jouer. Moi, c'est ma passion. Je suis venue pour m'entraîner, me perfectionner. Moi, je suis surtout venue pour m'amuser, progresser et m'améliorer au foot. On entraîne un petit peu de tout, les contrôles, les frappes, et là nous sommes en train de travailler les combinaisons. Dans la globalité, c'est un stage de 3 semaines, mais les stagiaires peuvent s'inscrire soit sur 1, 2 ou 3 semaines. Déjà pour les vacances, il faut que les parents trouvent une structure pour le plaisir des enfants. Donc il faut une structure déjà qui réponde à leur plaisir, mais aussi à la confiance des parents. Donc ça fait maintenant 2 ans qu'on a ouvert notre structure. Il y a beaucoup d'habitués et beaucoup plus de stagiaires. Donc ça fait plaisir, ça prouve que le travail est efficace et que les parents nous font confiance. Pour ce qui est du contenu du stage, on met en place des séances au stade le lundi et le mardi. Le mercredi, on fait des sorties en extérieur. Donc la première semaine, par exemple, demain, on ira à l'Acroparc. Le jeudi, on fait du futsal et le vendredi, on revient ici pour finir le stage. Il nous reste encore un petit peu de place pour la 2e semaine, pour la 3e semaine aussi. Donc c'est encore possible de s'inscrire, n'hésitez pas à nous contacter. ONews Radio sur outremernews.fr.